Alors que les investisseurs avaient l'habitude de s'orienter vers des trackers ou des fonds indiciels dans les années 2000, les fonds et les ETF sectoriels sont venus disrupter la façon d'investir, en proposant des solutions ciblant davantage les convictions des investisseurs. Plus récemment, ce sont les ETF et les fonds thématiques qui ont fait leur apparition. Il s'agit d'un type de gestion qui s'aligne avec la volonté grandissante des investisseurs d'orienter leurs investissements vers des actifs en adéquation avec leurs convictions. Découvrons dans ce dossier ce qu'est l'investissement thématique, les différences entre investissement thématique et investissement sectoriel, les atouts et risques de l'investissement thématique et comment l'utiliser pour gérer son portefeuille. Enfin, découvrez les méga-tendances de la gestion thématique en 2023, l'éducation, la réduction des inégalités, la transition énergique, le bien-être, les nouvelles technologies médicales, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'investissement thématique? L'investissement thématique permet d'investir sur les futures méga-tendances et d'agir pour l'avenir. En choisissant un thème, les investisseurs peuvent donner un but à leurs investissements, comme par exemple avec l'ISR, en donnant une dimension responsable à leurs investissements par la prise en compte des aspects sociaux, environnementaux et de gouvernance. À l'inverse de la gestion indicielle qui vise à suivre un indice boursier, ou de la gestion sectorielle qui va avoir comme objectif de proposer un investissement dans un secteur d'activité, alimentaire ou la santé. Par exemple, l'investissement thématique va permettre aux investisseurs de choisir un thème ou un sous-secteur. L'investissement thématique est un complément de l'investissement sectoriel, offrant un angle différent et répondant souvent à des problématiques précises. Parmi les thématiques et les problématiques que ce type de solution d'investissement cherche à résoudre, on retrouve les innovations technologiques, les changements démographiques et sociaux, l'urbanisation rapide et les défis climatiques. L'investissement thématique est devenu très populaire à partir de 2020. Croissance mondiale des actifs sous gestion thématique par région de 2002 à 2022. Source, Morningstar. La croissance de l'investissement thématique, et le fait que les investisseurs sont friands de ce nouveau genre d'investissement, vient de la volonté grandissante des investisseurs de trouver les domaines qui seront le moteur futur d'importants rendements, afin de surperformer les indices boursiers. On entend souvent parler, quand il s'agit d'investissement thématique, de l'énergie de demain, de la finance 3.0, de nouveaux types d'éducation ou encore d'innovation médicale. Dans tous les cas, il s'agit d'investir sur l'hypothèse de ce que pourrait être le futur. C'est donc un type d'investissement qui présente un plus grand risque, comme nous allons l'expliquer plus tard. Investissement thématique versus investissement sectoriel. Avec l'investissement thématique, on ne va pas simplement investir dans l'alimentaire, mais dans l'alimentation saine ou dans la résolution des problématiques futures associées à la production alimentaire décarbonée. De la même façon, on ne va plus investir dans la santé, mais dans les technologies d'avenir qui vont améliorer le monde de la médecine. Par exemple, les data médicales. L'investissement thématique est davantage associé aux innovations qui pourraient changer le monde dans un futur plus ou moins proche. Alors que l'investissement sectoriel va se concentrer sur des secteurs d'activité déjà en place depuis de nombreuses années. Alors que l'investissement sectoriel va permettre de diversifier ses investissements sur des secteurs d'activité bien précis, tout en excluant des secteurs peu porteurs dans un contexte économique, l'investissement thématique va offrir des investissements qui peuvent être totalement décorrélés des indices boursiers, avec comme objectif d'investir sur ce que pourrait être le monde de demain. Pourquoi faire le choix de l'investissement thématique? L'investissement thématique vise à repérer les grandes tendances durables qui peuvent conduire à une croissance à long terme. Indépendamment des fluctuations économiques, il propose des solutions d'investissement qui cherchent à miser sur les grandes tendances du futur. Dans un environnement de marché de plus en plus incertain, l'investissement thématique apporte une réponse aux fluctuations cycliques. L'investissement thématique permet notamment de pouvoir transformer une idée ou une conviction en investissement. Ainsi, il est possible qu'un investisseur estime que la conquête spatiale sera possible dans une dizaine d'années, et il pourra choisir d'investir sur ce thème via un ETF ou un fonds thématique. Beaucoup de fonds et ETF thématiques sont associés aux problématiques du climat, de la transition énergétique et de la raréfaction de l'eau. Les militants qui veulent agir pour que leur épargne soit utilisée pour résoudre ces problèmes importants pourront donc maintenant le faire via des fonds thématiques. L'investissement thématique permet aux investisseurs d'accéder à des évolutions structurelles de certains secteurs, lesquels peuvent bouleverser des industries tout entières.
entière. L'investissement thématique offre aussi la possibilité de diversifier son capital avec des solutions qui sont habituellement peu corrélées aux indices boursiers. La gestion thématique, par nature, peut exclure certains secteurs qui ne sont pas liés à la thématique choisie de son univers d'investissement. Par conséquent, elle peut entraîner des différences de performance significatives par rapport à un indice boursier. Gestion thématique passive et gestion thématique active. Le marché action est actuellement divisé entre les stratégies passives, fonds indiciels, et les stratégies actives axées sur la conviction. Les fonds thématiques, qui ne sont pas limités par une référence indicielle, gagnent en popularité au cœur des portefeuilles en fournissant une exposition différente. Quand il s'agit d'investissement thématique, il y a deux grandes écoles ou méthodologies pour gérer la façon dont les capitaux seront investis, la gestion passive et la gestion active. Alors que la gestion thématique passive consiste à suivre des portefeuilles dont la composition est statique, basée sur des critères de capitalisation le plus souvent, la gestion active va être plus proche du hedge fund. Le gérant d'un fonds thématique actif va avoir la possibilité de réallouer régulièrement la composition de son portefeuille, au fil du temps, pour suivre au plus près les tendances de la thématique cible. Comment investir dans la gestion thématique? Pour investir dans un thème, il y a plusieurs solutions. Il est possible de sélectionner vous-même les actions qui correspondent aux thématiques qui vous intéressent. Cela va nécessiter un travail de recherche et d'analyse qui peut être important, surtout si vous n'êtes pas un spécialiste de la thématique qui vous intéresse. Il est également possible d'investir dans un ETF qui suit un thème précis, comme par exemple un ETF hydrogène qui va offrir une exposition sur toutes les innovations et les applications commerciales et industrielles de l'hydrogène. Enfin, il existe de nombreuses sociétés de gestion qui vont proposer des fonds thématiques, c'est le cas de CPR, Pictet, et bien d'autres. Dans ce cas, on profite de l'expertise du gérant de fonds qui va tenter de sélectionner au mieux des valeurs représentatives de la thématique recherchée, par exemple liée à l'eau, la robotique ou encore le vieillissement de la population. Quels sont les risques de l'investissement thématique? Puisque la gestion thématique vise à tenter d'identifier les grandes tendances du futur, il s'agit forcément d'un type d'investissement plus risqué que la gestion indicielle. En effet, investir dans une entreprise qui pourrait résoudre une problématique d'avenir sera toujours plus risqué que d'investir dans l'action d'une entreprise, comme Nestlé ou Coca-Cola, déjà leader dans son domaine et générant des profits en toutes circonstances. Plus risqué donc, mais potentiellement nettement plus rémunérateur si l'on arrive à anticiper les méga tendances du futur, ou si le gérant du fonds y parvient. Il est d'ailleurs judicieux de laisser la responsabilité des choix d'investissement à un gérant professionnel, qui aura les compétences et tous les éléments pour analyser les potentielles tendances à venir. Dans quelle méga tendance investir en 2023? Les méga tendances sont les évolutions technologiques qui pourraient changer radicalement notre quotidien dans le futur. Découvrez notre sélection de thématiques qui pourraient constituer les grandes tendances dans lesquelles investir en 2023. Technologie médicale et vieillissement de la population. Les problématiques de vieillissement de la population et l'apparition de nouveaux virus engendrent de nouveaux besoins. Dans le thème des medtech, on retrouve par exemple des nouvelles formes de transmission des données médicales, plus rapides, et permettant aux organisations de santé de mieux s'adapter. Les innovations des nouvelles technologies médicales ont pour objectif d'apporter une meilleure gestion des hôpitaux, une réduction des coûts de santé ainsi qu'une plus grande efficacité. Par exemple, dans le traitement des données médicales, un accès à votre historique de santé pourrait permettre de mieux anticiper des maladies futures potentielles ou optimiser votre prise en charge en cas d'accident. Ce domaine touche les innovations médicales, mais pas seulement puisque le domaine des assurances est également impacté, voire même les dépenses publiques. La thématique de l'innovation médicale va regrouper la prévention et l'amélioration des diagnostics, les gestions des données de santé, les nouvelles thérapies et l'optimisation des suivis. Pour investir dans le thème de la santé, vous aurez par exemple le fonds HGF Global Equity Sustainable Healthcare, ou encore l'ETF Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation. Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un thème très en vogue en ce moment, notamment depuis le lancement de ChatGPT. De nombreuses entreprises tech cherchent à se positionner sur le secteur de l'IA, que ce soit Google avec son départ raté pour Bard,
ou encore des startups qui innovent en proposant de l'IA pour la génération de textes, d'images, de code informatique, etc. Il est possible que l'intelligence artificielle soit la thématique de 2023-2024, avec des innovations dans de nombreux secteurs. Les applications et révolutions que peut apporter l'IA dans de nombreux secteurs est tellement vaste qu'il est encore difficile de mesurer l'impact que cela pourra avoir dans le futur. Parmi les leaders potentiels dans le secteur de l'IA, on retrouve les GAFAM, avec Amazon Web Services, ou Microsoft Azure, mais aussi d'autres leaders de la tech comme IBM, Intel, Nvidia ou Baidu. Dans la thématique de l'intelligence artificielle, on retrouve aussi des startups françaises, comme Wintic, Everse ou Therapixel. Il faudra surveiller de potentielles introductions en bourse sur Euronext Growth dans les années à venir. Pour investir dans l'intelligence artificielle, vous pouvez vous positionner sur les grandes entreprises existantes telles que IBM, ou alors attendre l'introduction en bourse de futures pépites. Autrement, vous pouvez vous orienter vers des ETF tels que Robotics et EMP, Artificial Intelligence ETF, BOTS, ou encore le fonds Alliance Global Artificial Intelligence. Bien-être. La thématique du bien-être est également souvent reprise par les gérants, et il s'agit d'orienter les modes de vie futurs vers l'épanouissement et le bien-être personnel par le biais d'une consommation orientée sur le plaisir. Avec les changements de comportement et l'augmentation de la classe moyenne, le bien-être et les loisirs prennent une place de plus en plus importante dans les économies développées. Ainsi, la société de gestion CPR estime que ce sont 583 000 milliards de dollars qui devraient être consacrés au bien-être en 2025. Le thème du bien-être regroupe les loisirs, le sport, un mode de vie plus sain, une consommation bio et responsable, et même l'augmentation du e-commerce. Il peut aussi s'agir du bien-être en entreprise, en misant sur les entreprises qui se soucient le plus du bien-être de leurs employés. On va retrouver le fonds thématique Pictet Human ou encore l'ETF The Medical Cannabis and Wellness. Éducation. L'accès à l'éducation et l'amélioration des méthodologies d'apprentissage est un enjeu majeur pour réduire les inégalités. Alors que le monde change et que les besoins d'avenir seront certainement bien différents, les systèmes éducatifs se doivent d'évoluer. Ainsi, de nouvelles opportunités naissent avec de nouveaux besoins. Selon les estimations des grandes sociétés de gestion, 1 euro investi dans l'éducation devrait rapporter à l'économie d'un pays 10 € sur un horizon de 8 à 10 ans. La digitalisation de l'éducation devrait permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à un système éducatif de qualité. On va retrouver le fonds thématique CPR Invest, Éducation, ou encore l'ETF Rise Education Tech and Digital Learning. Alimentation saine. Alors que la population mondiale connaît une croissance exponentielle, l'alimentation devient un enjeu majeur. L'alimentation saine étant encore plus difficile à atteindre à l'échelle du globe. Il s'agit aussi de produire une alimentation sans que l'impact environnemental soit trop important. Alimenter une population mondiale en constante augmentation dans un contexte de pénurie de ressources et d'incertitude climatique représente un défi de taille qui nécessite une augmentation de la disponibilité alimentaire tout en prévenant et en inversant la dégradation des ressources. L'utilisation optimisée de ces dernières ainsi que la gestion efficace des déchets sont des avancées cruciales pour relever ce défi. Parmi les investissements qui répondent aux problèmes de l'alimentation saine, on va retrouver l'ETF Food de RISITF ou encore le fonds CPR Invest Food for Generations. Écologie et énergie renouvelable. Pour conclure, le thème des énergies renouvelables et de l'écologie est probablement le thème qui revient le plus souvent alors que le monde est plongé dans une crise de l'énergie et que le changement climatique est l'une des inquiétudes la plus fréquemment évoquée quand il s'agit de l'avenir. Beaucoup d'entreprises dans de nombreux secteurs ont une responsabilité dans les défis de transition énergétique et de changement climatique. Il ne s'agit pas que d'investir dans les bons élèves, mais aussi dans les entreprises qui proposent des innovations permettant de réduire les émissions carbone ou la dépendance aux énergies fossiles. Certains fonds ou ETF s'alignent sur les recommandations des accords de Paris, alors que d'autres vont encore plus loin en misant sur différentes technologies novatrices. On va pouvoir investir dans l'ETF Amundi Eurostock Climate Paris aligné de PAB ou encore dans le fonds CPR Invest Climate Action. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont
par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.